Bonjour, je voudrais vous proposer de tricoter ce petit chausson en forme pour un bébé de 0 à 3 mois avec point de blé. Je le trouve très mignon et je voudrais vous proposer de faire la même chose. Voilà, donc on va commencer. On aura besoin des aiguilles. Moi je tricote avec des aiguilles en bambou, donc des aiguilles en bambou de numéro 3 mm, des aiguilles de 2,5 mm. On peut prendre aussi un bambou, mais j'en ai pas, donc ça serait un métal. De un crochet, ce crochet il est de 2,5 mm, ainsi que de contrant et un marqueur épingle. Voilà. Donc on va commencer avec le fil acrylique. On va commencer déjà par monter les mailles, un nombre de 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà donc nos mailles. Maintenant on va commencer à tricoter. Donc je mets un petit marqueur de suite. Il nous servira pour définir l'endroit de notre tricot. Donc pour commencer à faire le motif point de blé, il faut faire, donc on enlève la première, la seconde maille on tricote à l'endroit, ensuite à l'envers et on alterne jusqu'à la fin, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, le petit bout, hop, on le laisse derrière le tricot, à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Et oui, n'oublions pas de compter les rangs, donc ça c'était le premier. Voilà, pour expliquer ce qu'on est en train de faire, là avec le nombre de mailles de 12, on va tricoter 23 rangs. Ça sera la base de notre chausson, ça sera la semelle. Donc voilà, on a fait le premier rang, on fait le deuxième. Et en point doublé, tous les rangs pairs, on tricote selon le motif. Donc si on voit une maille à l'envers, on la tricote à l'envers. Si on voit à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Et tous les rangs impairs, donc en paire c'est notre devant, on les tricote à l'inverse en fait de ce qu'on voit. Si la maille elle est à l'envers, on la tricote à l'endroit. Si la maille elle est à l'endroit, on la tricote à l'envers. Voilà, donc comme c'est et pour savoir justement à quel rang nous sommes, je préfère compter avec le compte en rang. C'est beaucoup plus simple pour se repérer ensuite et pour se retrouver où on en est. Voilà, donc le deuxième, on tricote selon le motif. Donc on enlève la première et ensuite, voilà, la maille à l'endroit, on la tricote à l'endroit, à l'envers. Donc à l'envers et ainsi de suite.
Voilà, je vais remettre correctement le petit marqueur parce qu'elle ne tient pas. C'est au cas où on a oublié de compter les rangs, au moins on saura à quel rang nous sommes, à l'endroit ou à l'envers, devant ou derrière. Voilà. Donc le troisième impair, donc on fait tout à l'envers. Donc la main à l'endroit, on la fait à l'envers. La main à l'envers, on la fait à l'endroit. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, on continue. On est arrivé à ça. Donc on a fait nos 23 rangs. Maintenant, on va monter les mailles tout autour de ce rectangle, de cette petite semelle. On doit monter 12 mailles de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ensuite ici, je vois pas, 11 et 12. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est bon. Bon, ça, on peut enlever pour le moment. Ah oui, ça, on enlève, mais on le pose au début d'un autre rang. Parce que c'est à partir de là qu'on va commencer et tricoter tout autour ensuite. Donc, la quatrième. 2, 3, 4, 10, 12. Voilà, donc on a notre petite semelle qui a l'air comme ça, sur 4 aiguilles. Maintenant, on va tricoter tout autour pour avoir la hauteur. Donc là, on doit faire 9 rangs. 9 rangs de points de blé. Mais comme on va pas avoir on va tricoter qu'à l'endroit, on va pas tricoter à l'envers. Donc on va toujours tricoter, on va improviser en fait. Je vais vous montrer comment. En fait, je vais alterner dans chaque rang les mailles. Là, je vais faire... Donc ça va être le côté impair plutôt, à l'envers. Ensuite à l'endroit. À l'envers. Donc vous voyez, ça c'est l'envers, on la tricote à l'endroit. Ainsi de suite, comme ça jusqu'à la fin de rang. Ça c'est notre premier.
Voilà, et comme ça, on va faire 9 rangs. C'est joli. Voilà, comme ça on va continuer tout autour en faisant, on fait les 9 rangs. Voilà ce qu'on a obtenu. Déjà, comme une petite boîte. Pour le moment, ça n'a pas trop de forme, mais on va lui donner la forme. Voilà. Comme je disais, donc on faisait alterner et on a fait quelque chose qui ressemble un petit peu à la pointe de blé, comme à la semelle. Donc on faisait maille endroit, maille envers, un rang, ensuite l'autre rang, maille envers, maille endroit, et ainsi de suite en alternant tous les rangs et toutes les mailles. Maintenant, on va faire les diminutions pour avoir le petit bout du chausson, donc ce bout-là, pour pouvoir mettre le petit pied. Voilà, donc on va commencer par faire les diminutions. Comment on fait ça? On prend la première maille de cette aiguille-là. Déjà, je vous explique, on doit toujours avoir 12 mailles devant et 12 mailles derrière. Si on va diminuer jusqu'à ce qu'on a 6 mailles de chaque côté. Donc ici et ici. Alors on commence. On enlève la première maille sur l'aiguille de gauche et on passe la seconde maille de cette aiguille au-dessus de la première. Donc on la met là-dessous. Hop. Ensuite, on a réduit déjà ici, donc on a maintenant 11 au lieu de 12. Et maintenant, on enlève la première maille d'ici, sur l'aiguille supplémentaire. On a enlevé cette maille-là et on continue. Les 11 prochaines mailles en alternant toujours. Donc, quand on voit maille à l'endroit, on la fait à l'envers. On voit maille à l'envers, on fait la maille à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang de cette aiguille. Voilà. Maintenant, je vais réduire les mailles de l'aiguille gauche. Alors, je prends la maille, la dernière maille de l'aiguille droite, je la transporte sur la gauche. Et depuis l'aiguille gauche, je prends la seconde maille et je la mets sur la première maille. Et la première maille, je l'enlève sur l'aiguille du milieu. Comme ça, on obtient 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles de chaque côté. 11, 11 et 12 devant. Ensuite, on retourne notre tricot parce qu'en fait, le fil il est là, mais il faut qu'il se retrouve au début de rang. Et pour faire ça, il faut qu'on retourne le travail et qu'on fasse ici à la normale, ça serait un rang à l'envers, mais là on va faire, voilà, comme c'est le point de blé, on va répéter toutes les mailles qui sont tricotées de la même manière. Donc première on enlève, la seconde c'est à l'envers, on la tricote à l'envers, la suivante à l'endroit, on la tricote à l'endroit, à nouveau à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et comme ça jusqu'au bout de cette aiguille. Voilà, donc on se retrouve avec le fil au début de notre rang, comme souhaité. Ensuite, on continue à réduire, donc on prend notre aiguille de droite et on transporte la maille de l'aiguille de gauche sur la droite, et en prenant la seconde maille de droite, on la met sur la première maille. Voilà. Ensuite, la maille réduite, on la met
la maille déduite, pardon, diminuée, on la met sur l'aiguille du milieu. Et donc on continue de tricoter à nouveau l'inverse à l'endroit, l'endroit à l'inverse, hop, voilà, toujours en maintenant notre motif, notre dessin de base, pour ne pas se tromper. On a justement notre petit marqueur qui nous fait toujours penser à ce qu'on est à l'endroit ou à l'envers. Et ça, c'est bien. Voilà. Ah oui. On fait une autre diminution. Donc, on enlève la dernière maille sur l'aiguille de gauche. Et à nouveau, on met la seconde maille sur la première. Et la maille diminuée, on la met sur l'aiguille du milieu. Ensuite, on retourne notre travail pour pouvoir se retrouver à nouveau au début du rang. Et on continue à tricoter toutes les mailles selon le dessin, selon le motif. Donc à l'endroit, l'envers à l'envers, etc. jusqu'au bout de l'aiguille. Voilà. On continue toujours nos diminutions. Donc on enlève la première maille sur l'aiguille de droite. La seconde maille, on la met sur la première maille. En la retirant, on la met ensuite sur l'aiguille du milieu. On continue à tricoter à nouveau en maintenant notre motif, point de blé. Voilà, arrivé au bout, on prend toujours notre dernière maille et on la transmet sur l'aiguille de gauche. Et la seconde maille de l'aiguille de gauche, on met sur la première maille. Voilà, ensuite on transporte le tout sur le milieu. On continue notre rang à l'intérieur, selon le motif. Voilà, on est encore au début du rang, donc on continue à diminuer. Hop. On enlève cette maille et sur celle-là, hop, comme ça, voilà. On fait tout à l'envers puisque c'est le devant, et le devant, donc comme on peut définir le rang impair, on le fait à l'envers, et le rang pair, donc l'intérieur, on fait selon le motif. La dernière maille sur l'aiguille de gauche, la seconde maille sur la première, et la maille diminuée transportée sur le milieu. Là, on fait notre intérieur en répétant le motif maille par maille. Voilà, et comme ça, on continue jusqu'à ce qu'on a 2, 4, 6 mailles de chaque côté. Voilà, on a fini de faire les diminutions. Et maintenant, on va tricoter juste un rang simple. Mais évidemment, en maintenant notre dessin, notre motif. Voilà déjà ce qu'on a obtenu. Un petit chausson, déjà ça ressemble un petit peu à un petit chausson. Bon, pour le moment il est un petit peu trop large, mais il va se réduire après quand on va faire le point des côtes. Donc voilà, on fait juste un rang simple, maintenant notre dessin. Et
je vous conseille également de, comme j'ai déjà dit dans le précédent vidéo, on va avoir des trous ici et là. Et donc pour ne pas les avoir, moi je remonte les mailles. C'est juste la question d'éviter les trous, mais pas de rajouter les mailles supplémentaires. Vous remontez ça, vous la mettez sur votre aiguille et vous la tricotez ensemble, juste pour fermer le trou. Voilà, et on y va, on continue notre rang. Maintenant, on ne retourne pas notre travail, on tricote toujours à l'endroit. Voilà. Pareil ici. On va remonter aussi un peu les mailles, on va fermer ce trou. Voilà, je prends une là, je forme une petite maille, en passant ici, hop, je la mets sur l'aiguille et je les tricote les deux ensemble. Voilà. Et on continue. On continue notre rang jusqu'à la fin. Et ensuite, je vais vous expliquer encore une chose. On va commencer à faire les pointes des côtes. Un sur un, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oups, j'ai failli enlever tout. Donc déjà on termine ce côté, hop là. Voilà, et maintenant on va faire un rang, on va déjà commencer à compter parce que on ne pas se perdre. Le premier rang, on le tricote avec les aiguilles. Celle-ci, on continue. Donc déjà, on réduit encore ce trou dont je vous ai parlé. Voilà, elle est là. On va le réduire à nouveau. On va prendre une maille là. On va la tirer et comme ça, on va camoufler, on va dire, en quelque sorte, ce trou. Voilà, on monte une petite maille. On l'accroche sur l'aiguille et on les tricote toutes les deux ensemble. Donc, on commence nos points de côte. Donc, un droit, un envers, un droit, envers, un droit, envers, et on continue comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc, notre premier rang de points de côte. Si vous êtes intéressé, je vous ferai peut-être encore une vidéo, cette fois-ci, comment tricoter un petit bonnet pour nouveau-né, pour une petite fille. Il sera rose comme les petits chaussons en premier qu'on a déjà tricoté. Simple, sur 4 aiguilles aussi, sans couture, mais avec un joli fond. Voilà, donc là on a fini avec ces aiguilles. Maintenant on va tricoter on va commencer le deuxième rang et comme ça on va tricoter jusqu'à ce qu'on a obtenu nos 20 rangs. Mais maintenant on va changer les aiguilles, donc on va tricoter avec des aiguilles de 2,5 mm.
Donc on change les sauts de 3 à 2,5. On continue selon notre motif, donc 1 sur 1 droit, 1 à l'envers, etc. jusqu'à les 20 rangs. Et le 21e, on va le fermer. Je vais vous montrer comment. Voilà. Donc comme ça, de cette manière, on change les aiguilles. Et oui, j'ai un oiseau très bruyant. Tout petit mais très bruyant. Ou quand on change des aiguilles, juste pour éviter que le chausson tombe du pied de petit. Comme ça, il va le mieux maintenir. En étant un petit peu plus serré sur la cheville. Avec les aiguilles de 3 mm. Voilà, comme ça maintenant on va continuer. Donc déjà ce qu'on obtient, c'est déjà ça commence à se dessiner joliment. On commence à avoir une petite forme bien jolie. Voilà, donc on continue jusqu'à ce qu'on a nos 20 rangs. Voilà, on a terminé nos 20 rangs. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant on va fermer les mailles. Donc ça on fait comme ça. En fait on tricote à chaque fois selon les mailles. Donc là on va à l'endroit, on l'a fait à l'endroit. Maintenant à l'envers, on l'a fait à l'envers. Et on passe la seconde maille sur la première sans les serrer. Voilà, et on continue ainsi. On passe encore la seconde sur la première. Et surtout, on ne les serre pas. Voilà, on enlève une aiguille. Les fils que j'ai, c'est des fils que j'ai achetés chez Emma. Medium, 100 grammes la pelote. Voilà. On a fait tomber.
Voilà, les chaussons que je tricote, je les vends sur Little Market. Donc si vous n'avez pas de patience, ou si vous n'avez pas envie de tricoter, pas le temps mais envie d'avoir quelque chose fait main, vous pouvez acheter sur ma page. Je vais la mettre à la fin de cette vidéo et vous allez voir et pouvoir aller voir ce que j'ai fait déjà. Il y a des petits ensembles bébés, des chaussons, des peluches, des bijoux, tout fait main. Voilà, et la dernière maille. Hop, et ensuite on enlève les aiguilles. Maintenant on aura besoin de notre crochet. Et pour avoir ici l'endroit bien droit et égal, on va mettre le crochet dans la maille et retirer de l'aiguille de l'autre maille. On insère à nouveau le crochet, on fait une maille et on la retire dans l'autre maille. Voilà, ensuite on fait une maille simple, on coupe le fil, pas très court, un peu comme ça, et on retire. Voilà, on enlève le marqueur et voilà ce qu'on a obtenu. Très joli. Là on peut essayer de les rembourrer et pour vous montrer ce que ça donne. Voilà comment ils sont mignons. Des petits chaussons bien mignons. Voilà. Merci de votre attention et bonne chance à vous toutes.